Vous êtes un maître taoïste en robe pourpre qui fait trembler même les diables. Mais après que vous ayez tué un TS, la reine zombie de centaines de foyers, vous avez été victime d'une méprise en blessant une influenceuse. Vous avez été lynché en ligne par une petite fée. Non seulement on vous met une pression folle pour vous faire condamner sans apprentissage. Ils ont même dégradé le brûleur d'encens de notre ancêtre de la montagne du dragon. Pourtant, en apprenant cela, vous ne vous mettez pas en colère, mais vous riez. Va te faire voir, petite fée. Tu veux me maudire, n'est-ce pas? Qu'ils m'attendent tous. Puisque j'ai fait ce qu'il fallait et que je suis quand même pointé du doigt. Autant devenir fou et perdre la raison. À cette pensée, vous avalez directement l'énergie morte en vous. Cependant, à ce moment-là, on entend soudain une voix à l'extérieur. Une voix anxieuse se fait entendre. Maître, ce n'est pas bon. Plusieurs influenceuses viennent troubler le hall des trois puretés. Elles ont dégradé le brûleur d'encens de notre ancêtre de la montagne du dragon. En entendant cela, un sourire cruel se dessina sur tes lèvres. Il y a ça aussi. Puis, tu te lèves et agites ta manche. Une aura sanguine ouvre la porte directement. Un homme en robe pourpre apparaît instantanément devant le maître Xuanning. Le maître Xuanning regarde le maître taoïste qui se tient devant lui à cet instant. Ses yeux sont remplis de vaisseaux sanguins. Même l'aura qui s'échappe de lui sans le vouloir est de couleur rouge sang. Ne serait-ce pas que le maître taoïste a perdu la raison? En pensant à cela, il ne peut s'empêcher de reculer d'un pas. Ensuite, il demande d'une voix préoccupée. Maître taoïste, comment se porte l'atmosphère cadavérique dans votre corps? Un peu d'atmosphère cadavérique, après tout. Un petit problème. J'ai déjà réussi à le raffiner. Raffiner. Le maître Xuanning est stupéfait. Non. C'est l'atmosphère cadavérique du roi des zombies. Comment peut-on le raffiner? Ne devrait-on pas l'expulser de son corps? Pourquoi pas? Ta voix calme s'élève. Quelle est la différence entre un humain et un zombie? Un zombie est ce qui se forme après la mort d'un humain. Un humain est en fait aussi un zombie. Ces énergies mortelles dans mon corps sont mieux évacuées que bloquées. Je ne fais qu'utiliser ces pouvoirs. Maintenant, mes pensées sont beaucoup plus claires. Au fait, tu viens de dire que quelqu'un a volé notre brasero ancestral de la montagne Longue. Allons-y. Emmène-moi voir s'il y a des morts. À peine ces mots prononcés, tu commences immédiatement à émettre une énergie noire. En voyant cela, le maître Xuanning est devenu quelque peu effrayé. Maître Tianchi, bien que l'autre ait pris notre brasero, mais vous devez savoir. Actuellement, la montagne Longue est au cœur de l'attention. Beaucoup de regards sont rivés sur nous. Vous êtes en train de perdre le contrôle maintenant. Pourquoi ne pas laisser cette affaire à moi? Perdre le contrôle en plus de l'énergie mortelle dans le corps. Dieu sait ce que le Tianchi fera en bas de la montagne. Il commence à regretter d'être monté pour faire rapport. Parce qu'il a déjà essayé de discuter avec ces quelques filles streamers. Version pure de la petite fée T0. Si le maître céleste redescendait et était attaqué par ces petites fées, que se passerait-il ensuite? Le maître Xuanning n'ose plus vraiment y penser. Et tu vois que le maître Xuanning veut rentrer. Tu t'es immédiatement exprimé d'une voix froide. Xuanning, fais attention à ton statut. Tu n'es que le maître du temple Sanking de la montagne du dragon et du tigre. Je suis le maître céleste du dragon et du tigre. As-tu l'autorité de m'arrêter? Va-t'en. Un ordre retentit. Une onde sonore noire des 5 tonnerres projette immédiatement. Le maître Xuanning plusieurs mètres en arrière. Puis tu fais un pas en avant. Tu réduis la distance et quittes immédiatement le palais du maître céleste. Pendant ce temps, à l'extérieur du temple Sanking, le maître Xuanning bloque les quelques animatrices qui font des désordres. Mesdames, veuillez s'il vous plaît rester. Ce que vous venez de briser, c'est l'encensoir ancestral de ma montagne du dragon et du tigre. L'encensoir ancestral à l'intérieur du temple Sanking. Ce n'est pas seulement une question de l'honneur de ma montagne du dragon et du tigre. L'encensoir lui-même a une grande signification historique. Vous devriez rester et discuter de la question de l'indemnisation avec nous. Quelle indemnisation? Quelle indemnisation? Nous sommes juste venus faire une offrande. Pourquoi devrions-nous indemniser si votre parfum ne tient pas? En entendant le maître Xuanyin parler d'indemnisation, plusieurs animatrices ont immédiatement commencé à crier. C'est ça. Je n'ai même pas mentionné que ce parfum m'a fait peur. Si quelqu'un doit indemniser, c'est vous, la montagne Longue. Indemniseuse-nous pour préjudice moral. Au fait, votre maître est celui qui a fait entrer une personne en soins intensifs il y a quelques jours, n'est-ce pas? C'est vraiment risible. Avec le slogan de chasser les démons. Mais qui a mis une jeune fille innocente en soins intensifs? Votre maître, est-il là pour chasser des démons ou pour blesser des gens? Le temple ancestral de la voix. Je pense que c'est le temple des démons, non? J'y mets 2. Nous sommes actuellement retenus à la montagne Longue. Si nous n'avons pas de nouvelles par la suite, tout le monde doit nous aider à appeler la police. Dans le hall de Sanking, le maître Xuanyin n'a dit qu'une seule phrase. La petite fée a alors commencé à délirer. Même le maître Xuanyin en est devenu rouge. C'est vraiment dégoûtant. Ces quelques petites fées dans le hall de Sanking tenaient tout un téléphone portable. Elles filmaient le maître présent tout le temps. Les beautés, regardez bien. Ce prêtre ressemble à ça.
S'il nous attaque aujourd'hui, tout le monde doit nous soutenir comme témoins. Ce n'est qu'un pauvre brûleur d'encens. Même si je me fais frapper, qu'est-ce que ça peut faire? Encore plus de 2000 ans. Je pense que c'était la semaine dernière. Quelques petites fées sont tellement arrogantes. Même les passants à côté n'en peuvent plus. Merde. Ces influenceuses qui cherchent de l'attention sont trop arrogantes. Sous le prétexte de défendre la justice, elles cherchent de la popularité. Elles comptent sur le fait que nous sommes dans une société de droit. Autrefois, elles auraient été sévèrement punies. Ces prêtres de la montagne Longue sont vraiment à plaindre. À mon avis, il vaut mieux appeler la police. Faisons intervenir la police pour régler cette affaire. En disant cela, un passant a voulu aider à appeler la police. En voyant cela, les petites fées ne furent pas contentes. Elles pointèrent le passant du doigt et l'insultèrent. T'es qui, bon sang? T'es un chien de Longuchamp? Les chiens ne devraient pas se mêler de ce qui ne les concerne pas. Tu vas appeler la police, hein? Je pensais que tu me voulais. En fait, ça va juste amener la police à t'emmener. En voyant que la situation devenait de plus en plus chaotique, le maître xuanien s'apprêtait à prendre la parole. Une voix soudaine est venue de la porte arrière du grand hall. Elles ont raison. Pas besoin d'appeler la police. Nous réglons nos affaires à Longuchamp nous-mêmes. En entendant cette voix, les maîtres présents se poussèrent pour faire un chemin, car ils étaient familiers avec cette voix. C'était le maître céleste de cette génération de Longuchamp. À cet instant, il s'approcha d'un pas décidé du hall. D'abord, il fit un signe de tête au maître xuanien. Puis, il s'apprêtait à parler. Les voix de quelques petites fées s'élevèrent en premier. Tu es donc ce maître Tengu. Enfin osais-tu montrer ton visage? Dis-moi. Que va dire la streamer que tu as blessée? Tu crois que te cacher sur la montagne Tengu ça sert à quelque chose? Tu oses agir mais pas assumer. Les hommes en bas sont vraiment idiots. Ces petites fées ne sont pas effrayées de te voir sortir. Au contraire, elles sont excitées et te prennent en photo avec leur téléphone. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que c'est toi qui as brisé le brûleur d'encens. En voyant cela, tu as ri froidement. Puis, tu as rapidement saisi le téléphone d'une d'elles. Ensuite, tu as exercé une légère pression. Avec un craquement, le téléphone a instantanément été écrasé. Les passants à côté et les autres, tous étaient abasourdis. Non, ce maître Tengu a osé agir directement. En même temps, la petite fée à qui le téléphone a été écrasé. Enfin, elle est revenue à elle. Tu es fou. C'est un iPhone que je viens d'acheter. 15 Pro Max. Tu sais combien coûte ce téléphone? Tu peux te le permettre? Ah, je vais me battre avec toi. En disant cela, la petite fée se jette et devient un ver qui s'accroche au visage. Elle essaie de griffer comme un fantôme avec ses mains. Ses longs ongles rouges égratignent ton visage. Ce téléphone l'a accompagné pendant un direct. Le grand frère l'a gardé plusieurs nuits. C'est seulement après que le grand frère a accepté de l'acheter. Je ne pensais pas que tu pourrais le broyer d'un seul coup aujourd'hui. La petite fée ne dit pas un mot et veut se battre avec toi. Cependant, en voyant cela, un sourire étrange apparaît sur ton visage. Un ver qui s'accroche au visage, hein? La seconde d'après, tu serres les poings. Comme un gros canon, tu tires directement. Point brisé de Dragon Tigre. L'un des 18 coups de magie brisés de la montagne Dragon Tigre. La technique de point est puissante. Spécialement conçue pour combattre les zombies. Mais à cet instant, elle frappe le ventre de la petite fée. Le point l'a directement envoyée voler. Elle finit par s'écraser contre un pilier du hall Sankin à la montagne Dragon Tigre. La vie et la mort sont inconnues. Le maître xuanien est resté abasourdi. Parce qu'il venait juste de conseiller à la petite fée de rester calme. Maintenant, il réalise qu'il a conseillé la mauvaise personne. Celui qu'il devait conseiller, c'était leur maître céleste. Ciel. Calme. Le maître xuanien a un air inquiet. Pendant ce temps, dans le hall des 3 purifications, les spectateurs étaient tous choqués. Oh mon Dieu. Est-ce vraiment le maître céleste de Longu? Il est vraiment putain de cruel, sérieux. Ces petites fées méritent vraiment d'être corrigées. Mais blesser quelqu'un en tant que maître céleste pourrait causer beaucoup de problèmes. Ces petites fées vont sûrement faire des réclamations. L'impulsivité est un démon. Parmi les spectateurs, certains pensent que faire cela par le maître céleste est en effet satisfaisant. Mais d'autres estiment que cette méthode manque de réflexion. Le maître céleste de Longu est en fin de compte le chef de la montagne Longu. En agissant ainsi, tu es satisfait. Mais n'as-tu pas peur que cela nuise à la réputation de Longu? À ce moment-là, un cri soudain retentit. Regardez. Pourquoi ce maître céleste dégage-t-il de la fumée noire? Nom de Dieu. Je commence à avoir un peu peur. À quel point tu as changé. Même les touristes présents s'en rendent compte. En même temps, le maître Xuanyin est également arrivé. À côté de la petite fée qui a été projetée par un coup de poing. Il a mis sa main sous son nez pour vérifier. Puis il s'est immédiatement approché de toi et a murmuré. Elle est juste tombée dans l'inconscience à cause de ses blessures. Elle respire encore. À ces mots, tu as poussé un rire sarcastique. La jeunesse, c'est vraiment génial. Elle s'endort simplement. Les quelques petites fées restantes voient cela. Et tu continues à rire même à ce moment-là. Elles se sont immédiatement mises en colère.
Elles reculent en tenant leur téléphone à la main. Ils ont tué des gens. Le maître céleste Longu a tué. Je te l'avais bien dit, c'est un meurtrier. En cas de désaccord, il passe à l'action. C'est trop terrifiant. Appelez la police tout de suite. Ces petites fées crient frénétiquement dans le direct. Le chat en direct est également en ébullition. C'est trop brutal. Ce maître du dragon et du tigre est vraiment aussi fort. Merde. Au début, je pensais que la montagne du dragon et du tigre allait sûrement subir une perte. Ils ne vont pas leur faire de mal. Qui aurait pensé que le maître du dragon et du tigre frapperait aussi fort? Mais bon, en y repensant, ce coup de poing n'aura pas vraiment tué quelqu'un, n'est-ce pas? Devrait-on appeler la police? Les commentaires en direct défilent à toute vitesse. Et les cris de ces petites fées attirent aussi ton attention. Tu tournes ton regard vers elles. Et vous autres, c'est ça? Ces petites fées te voyant les regarder. Elles paniquent immédiatement. Mais comme leurs téléphones sont en direct à ce moment-là, elles ne peuvent pas appeler la police. Alors ces petites fées crient rapidement aux passants à côté. Que est-ce que vous regardez encore? Dépêchez-vous d'appeler la police. Il y a eu un meurtre. Des cris semblables à ceux d'un cochon abattu résonnent sans cesse dans le hall des 3 purifications. Cependant, ces touristes ne se soucient pas du tout d'elles. C'est vous qui ne vouliez pas appeler la police tout à l'heure. Mais maintenant, vous criez pour appeler la police. Vous êtes vraiment fous. En voyant que personne ne s'occupait d'elles, les petites fées ont enfin compris ce qu'était la peur. Au début, quand elles sont montées pour semer le trouble, elles pensaient aussi en elles-mêmes que même si elles causaient des dégâts en haut de la montagne Longu tiendrait compte de son image. Même si elle faisait plus de bruit, il ne leur arriverait probablement rien. À ce moment-là, il leur suffirait de dire que c'était involontaire. Même si la police venait, il y a de fortes chances que cela ne mène à rien. Mais personne ne s'attendait à ce que le maître de Longu agisse directement. À ce moment-là, tu as fait un pas en avant. Entouré d'une aura noire, marchant vers elle. Quelques petites fées ont immédiatement été saisies de peur. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Mais tu ne l'as même pas remarqué. Mais elle a simplement laissé échapper un ricanement avant de dire. Chacun avec une tête bien ronde. Vous ne vouliez pas tous me voir? Maintenant que vous me voyez, pourquoi vous cachez-vous? Au départ, ces quelques versions reculaient sans cesse. Jusqu'à ce que ces 4 mots sortent. Elles ont immédiatement perdu leur défense. Avec un visage en colère, elle sortit le spray au poivre de son sac. Ah! Tu oses m'insulter en disant que j'ai une tête ronde? Je vais m'en prendre à toi. Mais avant même que le spray atteigne tes yeux, tu as simplement agité ta manche et envoyé le spray voler. Puis tu as regardé la petite fée qui arrivait comme un sanglier, se dirigeant vers toi. Tu lui as donné un coup de poing en retour. Coup de poing brisé du démon. Avec un grand bruit. La deuxième petite fée a également été projetée. Cependant, juste au moment où tu t'apprêtais à continuer, le moine Xuanming s'est soudainement interposé devant toi. Maître, vous êtes devenu fou. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Devenir fou. Quand suis-je devenu fou? Je suis maintenant en paix avec mon cœur. En entendant tes mots, le maître Xuanming s'est figé. Tu es entouré d'une aura noire et avec des yeux rouge sang. Tu me dis que tu n'as pas sombré dans la folie, n'est-ce pas? Tu as offensé le maître céleste. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de te maîtriser d'abord. Sinon, ces petites fées ne pourront pas quitter cet endroit vivant aujourd'hui. La réputation millénaire du mont Longu ne peut pas être ruinée par cette génération. À ces mots, Xuanming lança soudainement un coup de poing dévastateur vers toi. En voyant cela, tu as laissé échapper un rire moqueur. On dirait qu'aujourd'hui, tu es déterminé à m'arrêter. Alors, je vais d'abord m'occuper de toi. Ensuite, tu as également lancé un coup de poing. Puis il y a eu un bruit sourd tonitruant. Sous l'impact des poings, tu es resté immobile comme une statue. En revanche, Xuanming a reculé de plusieurs pas. À cet instant, il sentit son sang monter dans sa gorge avec un goût de fer. C'était également le coup de poing dévastateur du Longu. Mais ton niveau de cultivation dépasse maintenant celui du maître Xuanming de loin. Frère, tu ne peux pas m'arrêter. Le coup précédent tenait compte de ton statut. Si tu recommences, ne me reproche pas d'être impoli. En tant que premier siège en robe rouge de la montagne du dragon et du tigre. Ce qu'il devrait faire, en fait, c'est me filer un coup de main. Et non pas être mon ennemi. En entendant cela, le maître Xuanming regarda clairement celui qui avait perdu la raison. Il voulut intervenir pour l'arrêter. Mais il n'en avait pas la force. Il se tourna donc vers Xuanien qui venait l'aider. Xuanien. Mon énergie spirituelle est actuellement dispersée. Je ne peux pas agir dans l'immédiat. Alors, c'est à toi d'y aller. En entendant cela, le maître Xuanien resta stupéfait. Ah, moi? Je suis le maître céleste. Xuanien était paralysé. Bien qu'il soit également un maître de haut niveau en robe rouge de la montagne du dragon et du tigre. Le problème est qu'il est le maître du palais des talismans. Il est très doué pour dessiner des talismans. Mais en combat, il ne peut même pas rivaliser avec Xuanming. Maintenant qu'on lui demande d'être le maître céleste. C'est fou. Frère, ce n'est pas que je ne veux pas y aller. Mais je ne peux vraiment pas. Tu ne peux même pas encaisser un coup du maître céleste. Si je monte, je risque de tomber.
C'est à peu près pareil que ces quelques femmes. Si quelqu'un peut arrêter le maître du ciel maintenant, c'est le vieux maître. Mais le vieux maître n'est pas à Longuchamp en ce moment. À mon avis, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours. Je pense que, bien que le maître du ciel soit en proie à la folie, il a au moins l'esprit clair. Sinon, il ne t'aurait pas épargné tout à l'heure. Les choses en sont arrivées là. Mieux vaut ne pas s'opposer à lui. Pendant ce temps, ces petites fées ont enfin compris la situation actuelle. Ce maître du ciel de Longu est devenu fou. Il en vient même à s'en prendre à son propre frère. C'est tout simplement absurde. À cette pensée, elles se sont précipitées dehors du hall Sanking sans hésitation. Cependant, en voyant cela, tu as secoué la tête. Que est-ce que tu prends Longuchamp pour? Tu penses que tu peux venir et partir à ta guise. Ce n'est pas si facile. À la seconde suivante, tu as frappé du pied. En un instant, le hall Sanking a été secoué par une tempête. C'était presque au même moment. Toutes les grandes portes du hall des 3 purifications étaient fermées. Et aujourd'hui, pas une mouche ne peut s'envoler. Mais au moment où tu te dirigeais, tout entouré de noirceur, vers les 3 petites fées, une grande tante imprudente s'est soudainement levée. Maître Céleste, je vois que tu n'es pas si vieux. La grande tante a dit un mot juste. Jeunes gens, ne soyez pas si impétueux dans vos actions. La grande tante venait de dire une phrase. Et on vit déjà dans ta main les 5 éclairs se mêler, émettant un bruit de crépitement. De peur, la grande tante s'est immédiatement tue. Voyant cela, les 3 petites fées ont enfin commencé à supplier. Maître Céleste, nous avons tort. Nous savons que nous avons tort, cela ne suffit-il pas? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. D'un comportement arrogant et bruyant, à maintenant mendier le pardon. Le changement d'attitude entre ces 2 moments est si grand. On dirait que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et toi, regardant les 3 petites fées suppliantes, tu as laissé échapper un ricanement froid et as pris la parole. Savez-vous que vous avez tort? Non. Vous avez peur. Mais la peur ne résout pas les problèmes. Parlons d'abord de la question de l'indemnisation. Tu ne tues pas sans réfléchir non plus. L'encensoir vieux de plus de 2000 ans a été détruit. Il faut que quelqu'un indemnise. Et en entendant que tu veux parler de l'indemnisation, plusieurs petites fées ont poussé un soupir de soulagement en même temps. Là-dessus, une des petites fées prit la parole. Alors, que dis-tu? Combien devrait-on payer? Cet encensoir a été transmis par le grand maître de la première génération de notre montagne Longu. À l'époque, l'empereur Guanghui de la dynastie des Han orientaux, Liu Xu, a offert cet encensoir en bronze aux 3 purifications aux taoïstes. Cela fait plus de 2000 ans qu'il est. Notre montagne Longu porte la tradition. Sa valeur est inestimable. Maintenant, il est perdu entre vos mains. Sans parler de la signification culturelle taoïste que représente cet encensoir. Pour parler de la valeur de cet encensoir en bronze des 3 purifications, il vaut 10 milliards s'il est mis en vente aux enchères. Vous êtes venu à 5. Puisque c'est le cas, alors partageons 20 milliards par personne. Payons. À ces mots, les 3 petites fées ont complètement été abasourdies. Prendre 10 milliards. Des dollars zimbabwéens? En entendant cela, tu as ri. Sur la terre du royaume des dragons. Je ne veux pas utiliser d'autres unités monétaires. 10 milliards de pièces de dragon. Tu es fou. 10 milliards de haricots de joie, là ouais, ça passe encore. As-tu des preuves que ce four est authentique? À ce moment-là, dans la foule, un homme de 70 ans s'est levé. Maître Céleste. Je m'appelle Shen Ligo. Je suis le vice-directeur du musée officiel de la province de Jinsha. Et je suis également un expert en identification des bronzes. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à identifier. Cette fois, c'était au tour des petites fées d'être stupéfaites. Au début, elles ont voulu nier. De toute façon, il n'y avait pas de preuves. Cependant, elles n'avaient pas imaginé qu'il y avait un expert dans la foule. C'est pas possible. À ce moment-là, les petites fées ont déjà commencé à insulter ce vieil homme dans leur cœur. Tu te mêles vraiment de ceux qui ne te regardent pas. Mais je n'ose pas le dire à voix haute. Et en même temps, tu le vois. Le vieux qui est d'acquiesce légèrement. Que la bénédiction de l'immense ciel soit sur nous. Merci, vieux chêne. Peu de temps après, Shen Ligo se rendit devant le brûleur d'encens brisé. En regardant, il ne put s'empêcher de soupirer. C'est dommage. Vraiment, quel dommage. Un brûleur d'encens millénaire en si bon état a été brisé ainsi. Ce n'est plus une question d'argent. C'est une atteinte au patrimoine national. C'est illégal. Vous devriez être condamné. En parlant de cela, la voix du directeur Shen tremblait. À ces mots, un silence pesant s'installa dans la salle. Les petites fées étaient complètement stupéfaites. Tout devint noir devant ses yeux. Il faillit s'évanouir sur le coup. La seconde suivante, une petite fée se leva soudainement. S'est levée et a commencé à lutter désespérément. C'est vrai que nous avons brisé ton brûleur d'encens. Mais laissons les faits de côté. N'avez-vous pas tort, vous de la montagne Longu? Pourquoi votre précieux encensoir ici? Pourquoi le mettre à un endroit aussi visible? Vous devriez déjà assumer le risque de dommage en le plaçant ici. Assumez le risque qu'il soit endommagé. Donc, je pense que c'est vous, de la montagne Longu,
qui devriez être principalement responsable dans cette affaire. Nous ne sommes que secondairement responsables. Au pire, je peux m'excuser, non. Ces paroles ont laissé Shen Ligo bouche bée. Quel sacré bonhomme. Ce coup de poing est vraiment invincible. Après cela, les 10 démons de l'Antiquité devront changer leur nom en un démon de l'Antiquité. La version T0 a officiellement rejoint le camp des 10 démons de l'Antiquité. Une phrase, 10 milliards à la clé. Cela ne l'affecte pas du tout. Face à ces 3 petites fées discutant de leurs dettes. Elle n'a même pas envie de dire un mot. Elle a directement donné une claque. Avec un bruit sec. Celle qui pleurait en disant d'ignorer les faits. La petite fée qui ne voulait pas en parler s'est immédiatement envolée. Elle a tourné dans les airs 7 ou 8 fois avant de toucher le sol. La petite fée toucha son visage déjà enflé comme une tête de cochon. Sans dire un mot, elle s'apprêtait à crier. En voyant cela, tu as directement porté un coup de coude pour interrompre son sort de cri. Puis tu as ouvert la bouche pour dire symbole marque déposée. Remboursement. Sinon, vous, quelques-uns, devez recevoir mes 10 000 points. Je suis quelqu'un de très équitable. Tant que tu peux encaisser ces 10 000 points. Ce fourneau peut ne pas être remboursé, ça va. Mon Dieu, la nourriture maison. 10 000 points, 1100 heures. Le maître Xuandigne, qui méditait à côté, avait les sourcils froncés. Celui qu'ils ont nettoyé il y a quelques jours. Seul le roi des zombies a irrité le maître céleste. Le maître céleste a directement lancé un coup de poing magique plein de colère. Le corps du roi des zombies a été transpercé d'un coup de poing. Ces quelques petites fées reçoivent les 10 000 points du maître céleste. Même les 10 rois de l'enfer ne pourraient pas les encaisser. Pendant ce temps, en regardant une autre beauté tomber, la petite fée aux grandes oreilles n'a plus tenu. PG s'est assis par terre et a éclaté en sanglots. En regardant la technique utilisée par la version T après avoir utilisé Z. Pleurer, crier, puis se pendre. L'énergie noire sur toi est devenue plus dense. Tu as ensuite demandé au jeune moine derrière toi d'allumer une incense. Vous avez le temps d'une bâton d'encens pour réfléchir. D'accord. Pleurer compte aussi comme du temps. Bientôt, le temps d'un bâton d'encens était écoulé. Ces petites fées se sont directement mises à genoux. Remboursez. Si vous ne remboursez pas, ne parlons même pas du corps. Même votre âme pourrait être directement dispersée. C'est le maître céleste du dragon et du tigre. Ne pense pas que mourir suffira. La principale tâche du taoïsme est de chasser les démons et les esprits. Face aux dettes de l'association noire. Tu ne peux pas te briser et te jeter dans. La rivière ne suffira pas à effacer les dettes. Mais les dettes envers le maître céleste. Même si tu es mort, tu as encore une âme. À moins que ton âme ne soit complètement dispersée. Sinon, tu ne pourras pas échapper à cela. En voyant ces petites fées accepter de rembourser. Tu as enfin affiché un sourire satisfait. C'est bien cela? Si cela avait été fait plus tôt, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Ensuite, tu te tournes vers le taoïste Xuanyin et lui ordonnes. Xuanyin. Emmène ces quelques femmes laïques pour signer le contrat de compensation. Puis demain, viens faire une perquisition chez eux. Profitine pour leur trouver un travail rémunérateur sur le chantier. Au fait. Avant de partir, emmène-les au hall des talismans. Donne-leur quelques talismans de protection et des talismans de guérison. Ne laisse rien arriver tant que l'argent n'est pas réglé. À ces mots, les 2 petites fées en ont presque perdu connaissance. Elles avaient l'impression de voir la vie qu'elles auraient pour le reste de leur jour. Même les 18 niveaux de l'enfer ne seraient pas pires. Après tout, qui est le vrai roi des enfers ici? Cependant, tu ne prêtes aucune attention. Tu marches d'un pas décidé vers l'extérieur du palais des 3 purs. Pendant ce temps, Xuanming te regarde partir. Il prend une résolution dans son cœur. Au retour, il doit immédiatement contacter le vieux maître. Car à ses yeux, seul le vieux maître peut t'arrêter maintenant. Pendant ce temps, dans le monde des mortels. Parce que ces quelques petites fées étaient en train d'être. Tu as fait ça en direct tout le long. Cette affaire est devenue virale sur Internet. Après tout, c'était vraiment explosif. La petite fée a semé le désordre à la montagne Longue. Elle a été gravement blessée d'un coup de poing par le maître céleste. Après ça, chacun était en moyenne endetté de 2 milliards. Mettons de côté les faits. Les maîtres célestes de Longue ne commettant-ils pas de crimes? Le petit Ignam a lancé un vote. 3 millions de petites fées demandent à la police d'intervenir pour t'arrêter. Il faut des sanctions. Le petit Ignam est devenu fou là-bas. Mais sur d'autres plateformes, il y a encore des gens lucides. Que est-ce qu'il y a à agir? C'est une habitude qui est devenue courante. Soyons raisonnables. Si quelqu'un venait chez moi pour déterrer la tombe de mes ancêtres, je te jure que je ne le laisserais pas s'en tirer facilement. Pendant ce temps, alors que cette affaire prenait de l'ampleur, le bureau de police de la ville de Longue tenait également une réunion d'urgence. Ils ont finalement décidé de créer une équipe d'enquête. Ils ont désigné une dizaine de fonctionnaires qui se sont dirigés directement vers la montagne Longue. Il y avait un grand bruit en bas de la montagne. Mais en haut de la montagne, tu n'ignores absolument pas ces bruits. Il y a des bavardages toute la journée. Si tu n'écoutes pas, il n'y aura rien. Après être tombé dans l'égarement, tu as complètement compris ce niveau. Les voix de l'extérieur ne te concernent pas du tout. Ta propre cultivation est ce qu'il y a de plus important.
Si tu peux t'élever pour devenir un immortel. Des milliers d'années plus tard, tu seras toujours là. Et ces versions qui te critiquent maintenant. Dans à peine un siècle, elles ne seront qu'une poignée de poussière. Pourquoi se soucier des morts? À cette pensée, tu continues à pratiquer au palais du Maître Céleste. Cependant, ce que tu ne sais pas, c'est que, à ce moment-là, quelques voitures officielles s'arrêtent soudainement en bas de la montagne Longue. Ensuite, quelques personnes descendent des voitures. Ce sont justement les agents officiels envoyés pour enquêter sur cette affaire. À leur tête se trouve un vieux policier criminel. Il a l'air très compétent. Ils suivent le chemin de la montagne et arrivent au pavillon de Sanking. Ils rencontrent le maître Xuaming. Ils expriment le souhait de voir les personnes concernées et le maître Céleste. Le maître Xuaming répond immédiatement. Leurs blessures ne sont plus graves. Actuellement, ils sont en pause. En ce qui concerne le maître Céleste, à cause de la lutte contre les cadavres auparavant, Wang a été infecté par des cadavres. Donc son état n'est pas très bon. Si vous n'avez rien d'autre à faire, ne les dérangez pas. Le maître Xuanming ne l'a pas dit clairement. Mais c'est ce qu'il veut dire. Vous êtes ici pour enquêter sur la montagne Longue. Il suffit de suivre le processus. Ne soyez pas trop sérieux. Le vieux policier n'a rien dit à ce sujet. Mais une agente de l'équipe a froncé les sourcils et a dit: quelle est cette attitude? Nous sommes ici sur ordre d'enquêter. Merci de coopérer avec notre travail. Que signifie être en pause sur la montagne? Ne peut-on pas le faire descendre? Vous pensez toujours que c'est une petite affaire? Si vous refusez de coopérer, faites attention à ne pas vous faire arrêter. Les mots de l'agente suscitaient une réaction. Le visage du vieux policier est devenu sombre. Elle est la nouvelle recrue de cette année. Avec d'excellents résultats et un solide arrière-plan. Elle a été parachutée directement dans cette équipe d'enquête spéciale. Le policier Lee, qui dirige l'équipe, ne semble pas vraiment être prêt à s'occuper de ces nouveaux sans expérience. Parce que ces nouveaux ont une caractéristique commune. C'est qu'ils idéalisent tout ce qu'ils entreprennent. Bien que ce ne soit pas un défaut. Cela ne s'applique pas à toutes les situations. Comme dans la situation actuelle. Le vieux policier sait bien la position de Longuchamp au sein du gouvernement. Ces dernières années, il y a eu diverses situations monstrueuses au pied de la montagne. Une petite partie que la police peut résoudre. Mais la plupart ne peuvent pas être résolues. Il faut donc demander de l'aide à Longuchamp. Ainsi, la position de Longuchamp devient de plus en plus élevée. C'est pourquoi cette fois, le gouvernement a formé une équipe d'enquête pour monter sur la montagne. Au lieu de simplement venir arrêter des gens. En réalité, c'est plus pour ne pas céder à la pression que pour faire semblant. Ce n'est pas pour te permettre de chercher des ennuis ici. Après avoir vraiment capturé le maître Céleste, qui va résoudre ces monstres. Tu y vas ou j'y vais. Le vieux policier regardait la policière comme si c'était une idiote. Merde. Si ce n'était pas pour tes relations, je t'aurais déjà jeté dans la vallée. Et tu es encore là à faire le fou. Il se tourna alors vers Xuanming et dit en souriant. Ne t'inquiète pas, maître. Elle vient juste de commencer son stage et ne comprend pas trop. Ne t'occupe pas d'elle. Comme ça. Allons d'abord voir ces quelques filles bruyantes. Maître, veuillez nous montrer le chemin. En entendant cela, le maître Xuanming hocha la tête. Puis il mena tout le monde jusqu'à l'arrière-cour de la montagne du dragon et du tigre. Enfin, ils rencontrèrent ces petites fées bruyantes. On voyait que ces deux petites fées qui n'avaient pas été touchées. À ce moment-là, elles déplaçaient des briques sur un petit chantier dans la cour arrière. Quant aux 3 personnes blessées, elles s'étaient déjà réveillées. Mais elles n'avaient plus du tout l'air arrogantes comme avant. Elles étaient maintenant assises sur des chaises à aider. Le maître dans la cuisine a épluché des pommes de terre. Devant lui, un panier de pommes de terre. Épluchées en masse. En voyant cette scène, la fonctionnaire se mit immédiatement en colère. Ce que vous faites là, c'est une détention illégale. Et pourquoi ne les laissez-vous pas partir? Il faut les faire continuer à travailler. Le maître Xuanming écoutait cette femme de cour parler à nouveau avec insolence. Il jeta un autre coup d'œil au capitaine Lee au visage sombre. Puis, il prit la parole. Elles ont détruit les choses de notre montagne Longue. Le prix de cet encensoir a déjà été approuvé par des professionnels. Maintenant, chacune d'elles nous doit 2 milliards pour la montagne Longue. Quand ces 2 milliards seront-ils remboursés? Qu'y a-t-il de mal à les faire éplucher des pommes de terre ou porter des briques? N'est-ce pas une chose tout à fait normale? Et ne parlons même pas de porter des briques. Même si on leur demandait d'aller ramasser du fumier, elles devraient y aller sans broncher. En entendant cela, la policière se mit en colère. Il faut tout de même respecter les principes fondamentaux d'humanité. Elles sont si gravement blessées. Ne peuvent-elles pas se reposer 2 jours d'abord? Cette fois, le maître Xuanming ne dit rien. Parce que tu es arrivé. Quand tu étais au bureau du maître Céleste, tu as entendu cette équipe d'enquête officielle. Entrer dans la montagne Longue. Au début, tu ne prenais pas ça au sérieux. Tu pensais que c'était juste pour faire acte de présence. Jusqu'à ce que cette fonctionnaire prenne la parole. Dès qu'elle a ouvert la bouche, ça sentait fortement la patate douce. Sans dire un mot, tu es descendu de la montagne. À ce moment-là, dans la cour, tu regardais la fonctionnaire et disais: repose-toi pendant 2 jours. Monsieur le fonctionnaire,
Tu te rends compte à quel point 2 milliards, c'est un chiffre astronomique? Même si elles gagnaient 1000 yuan par jour. Il leur faudrait 5555 ans pour tout rembourser. En ce qui concerne la compassion, c'est possible. Seriez-vous disposé à les aider avec une partie de leur dette? La fonctionnaire te regardait, avec de la fumée noire qui s'échappait de toi. Elle a été directement repoussée de plusieurs pas. Qui es-tu? Je suis le maître du Mont Longu. N'es-tu pas censé me rencontrer? Le maître Xuanming ne s'attendait pas à ce que tu descendes à ce moment-là. En même temps, il sentait que l'aura maléfique sur toi devenait de plus en plus forte. C'est mauvais. Tu es complètement possédé. C'est vraiment la galère. Pendant ce temps, la fonctionnaire a entendu ton nom. Elle a immédiatement pris la parole. Alors, c'est toi qui as fait en sorte que ces filles en arrivent là. Vous êtes accusé d'avoir causé des blessures graves avec intention malveillante. Maintenant, venez avec nous un moment. En disant cela, elle a même profité du fait que le capitaine Lee n'ait pas encore réagi. Elle a directement sorti les menottes en argent et vous les a mises au poignet. Cette manœuvre est vraiment incroyable. Le capitaine Lee était complètement furieux. Sans dire un mot de plus, il a réprimandé sévèrement. Zhu Shur, nous sommes ici en montant juste pour enquêter. Qui t'a dit de menotter cette personne? De plus, vous n'êtes qu'un stagiaire en ce moment. Avez-vous des pouvoirs d'exécution de la loi? Si vous continuez à dire des absurdités ici, allez-vous-en immédiatement. En entendant cela, la femme officielle nommée Zhu Shur est restée figée. Parce qu'elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Cette femme a attaqué le maître céleste. Et c'est devenu si sérieux. Pourquoi ne peux-tu pas le ramener? La petite fée était mécontente. Capitaine, y a-t-il un quelconque accord entre vous? Je suspecte fortement que vous favorisez ce maître céleste. Il a déjà fait ça à quelqu'un et ne l'a toujours pas arrêté. En entendant cela, tu as ri. C'est vrai. Il y a eu une transaction. Il a vendu ton cerveau au maître Dao. Une créature sans cervelle. Que peux-tu prouver pour m'arrêter? Une fois dit, tu ne l'épargnes pas non plus. Une flamme rouge s'est soudainement élevée dans ta main. En un instant, elle a cassé les menottes en argent. En même temps, tes yeux commençaient à crépiter de flammes. Viens. Dis-moi sur quoi tu te bases pour arrêter des gens. Je ne peux pas dire, estancre. En voyant cela, le capitaine Lee a aussi été effrayé. Il s'est dépêché de se lever pour apaiser les tensions. Maître Céleste. Elle est juste une petite fille qui ne comprend pas les règles. Ne lui en voulez pas. Petit Zhu. Ne t'excusais-tu pas auprès du Maître Céleste? Le capitaine Lee essaie désespérément de sauver la situation. Malheureusement, cette femme nommée Zhu Shur cherche désespérément à se mettre en danger. Je m'excuse. Sur quelle base? Il a fait cela devant le public dans le hall de Sanqing. Cela fait maintenant le tour d'Internet. Faut-il encore chercher des preuves? Tout le monde en parle. En ce qui concerne les témoins, ces quelques victimes sont les témoins. Les paroles de l'officier féminin viennent de se terminer. La seconde d'après, elle ressent une immense force sur son visage. Puis, tout devient noir devant elle. Elle se fait directement tirer vers le ciel. Ah, tu oses me. Sais-tu que c'est une agression? L'officier féminin ne s'attendait pas un instant à ce que tu oses l'attaquer. Pourtant, tu ne fais qu'esquisser un sourire froid. Il t'a toujours trouvé insupportable. Ta langue est trop téméraire, il faut que tu sois corrigé. Le capitaine Lee a peur de son arrière-plan. Mais toi, tu n'as pas peur. Qui t'a frappé? N'est-ce pas que tu es tombé parce que tu ne tenais pas debout? Tu m'as vu agir. Tu regardes le maître Xuanming à côté et tu demandes. Le maître Xuanming secoue immédiatement la tête comme un tambourin. Non, non. Je n'ai rien vu. Ensuite, tu regardes à nouveau le capitaine Lee. Capitaine Lee, tu as vu. Le capitaine Lee se frotte le nez sans dire un mot. Enfin, tu regardes le reste du groupe de fonctionnaires. Vous avez tous vu. Ce groupe d'officiels te regarde, émanant de ta robe violette une aura noire. Leurs yeux semblent prêts à cracher du feu à tout moment. Qui oserait encore être impudent? Ils reculent tous en agitant la main, en disant « Non, non, je n'ai rien vu. Regarde, personne parmi eux n'a vu quoi que ce soit. En public, tu ne peux pas accuser quelqu'un à tort. Avant, tu te souciais encore de ta réputation. Donc, tout ce que tu faisais était limité par elle. Maintenant, ton esprit est clair. Avec cette compétence en art mystique. Quel est le problème si je ne mange pas de bœuf aujourd'hui? C'est vraiment trop arrogant. » L'officielle a été surprise. Mais elle s'est vite reprise, le visage en colère, disant « D'accord, d'accord. Aujourd'hui, si tu te bats avec moi ici, je n'ai pas de preuves. Mais la vidéo de l'agression circule toujours sur Internet. Cette affaire doit avoir une explication. Quelle explication? Dans la vidéo, n'est-il pas clairement visible que ce sont elles? Ce sont quelques femmes qui ont attaqué le pauvrement premier, n'est-ce pas? Je suis en légitime défense. C'est juste que j'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance et je n'ai pas contrôlé ma force. Donc, ma force est juste un peu plus forte. Que voulez-vous dire? À ces mots, la femme officielle est restée stupéfaite. Car il semble que les choses soient effectivement ainsi. Bien que tu aies été violent dans ta réaction. C'est vraiment ces petites fées qui ont commencé.
Si on doit dire que c'était une défense excessive, il faudrait que quelqu'un porte plainte. Mais le problème est que ces petites fées doivent toutes 2 milliards maintenant. Elles ne peuvent même plus rembourser leurs dettes chaque jour. Qui va les poursuivre? Donc, il n'y a vraiment rien que l'on puisse faire contre lui. La femme officielle était complètement perdue. Je ne sais vraiment pas comment des gens comme toi ont obtenu leur diplôme. Tu ne comprends même pas ce genre de raisonnement. Il vaut mieux que tu démissionnes au plus vite. Soudain, des flammes de vérité se sont enflammées sous tes pieds, créant directement une empreinte de flamme sur la dalle sous tes pieds. Aujourd'hui, j'ai décidé de te laisser tranquille à cause de la foule. Mais la prochaine fois, je te ferai payer très cher. Après avoir dit cela, tu t'es retourné et es parti. Voyant cela, Zhu Xue poussa un long soupir de soulagement. Ensuite, la petite fée fut furieuse de son incapacité après coup. Les caractéristiques se manifestèrent enfin. Équipe Li. Pourquoi ne l'avez-vous pas juste arrêté tout de suite? Cette personne est trop arrogante. Il méprise complètement la loi. Je ferai rapport à mes supérieurs après mon retour. Je lutterai contre le mal jusqu'au bout. Le capitaine Li ne pouvait plus supporter cette petite fée indomptable. Tais-toi, bon sang. Pourquoi n'as-tu pas dit ça quand le maître céleste était ici? À quoi bon crier maintenant? Après ton retour, cherche un autre maître. Je ne peux plus te prendre avec moi. Avec un imbécile comme toi à mes côtés. Je finirai tôt ou tard par y laisser ma peau. Après avoir dit cela, le capitaine Li salua le maître Xuanming. Puis il partit directement avec ses hommes. Zhu Xue se retrouva alors seule, gênée, sur place. Elle avait d'abord été réprimandée par le maître céleste. Elle a encore reçu une bonne réprimande du chef Li. La petite fée n'a jamais subi une telle humiliation. Elle a du mal à le supporter. Elle s'est assise brusquement par terre. Puis, elle a éclaté en sanglots. En voyant cela, le taoïste Xuanming, qui se tenait à côté, a poussé un soupir. Il s'est ensuite retourné pour entrer dans la cuisine et en sortir un panier de pommes de terre. Puis, il l'a déposé devant Zhu Xue. Bouddha de la longue vie. Tu t'appelles Zhuangshu, n'est-ce pas? Si tu ne pars pas, cela nous aidera bien. Écaille ce panier de pommes de terre, s'il te plaît. Zhu Xue a marqué une pause en entendant cela. Elle a levé les yeux pour jeter un coup d'œil au taoïste Xuanming, ainsi qu'au panier de pommes de terre qui était devant elle. Puis, elle a pleuré encore plus. Ah! Toute ta famille s'appelle Zhuangshu. Et ainsi, une journée passa rapidement. L'administration a publié un avis officiel à tous les concernés. Étant donné que notre administration concernant le Mont Longu et la circulation en ligne, et l'enquête tripartite des témoins de l'événement à l'époque, Z a finalement tiré une conclusion. Les instigatrices de cette affaire sont Zhang Yanfang, Wang Meli et Liu Liqian. Elles ont délibérément monté au sommet pour provoquer des troubles afin de gagner en visibilité et devenir des influenceuses. Cela a finalement entraîné des pertes directes pour le Mont Longu s'élevant à des centaines de milliards. La loi a maintenant officiellement ouvert une enquête. En ce qui concerne l'affaire des blessures graves du maître de Longu, en raison d'un manque de preuves, les autorités ont jugé qu'il s'agissait d'une légitime défense. Aucune poursuite n'a été engagée. Lorsque le résultat final de Z a été annoncé, cela a immédiatement provoqué un tollé sur Internet. Surtout du côté de Xiaongshu. Cela a directement été critiqué. Oh là là, quel genre de jugement est-ce? Ces quelques influenceuses ont été tellement maltraitées. Et elles doivent encore payer de l'argent? Ce n'est pas juste. C'est trop injuste. Et qu'est-ce qui peut valoir 2 milliards? Des experts ont évalué cela. Quelle maison de fous. Y a-t-il une certification de grand V pour Xiaongshu? Influenceuse, faites du bruit pour moi. C'est devenu le bazar sur Xiaongshu. Cependant, les autorités de la ville de Longu ne s'en soucient pas du tout. Une bande de fous. Ils ont vraiment capturé le maître Zhang de la montagne Longu. Si le roi zombie réapparaît, vous allez vous battre, n'est-ce pas? En même temps, les autorités ont également publié la vidéo surveillée de toi. La vidéo surveillée du traitement de ce roi zombie. Elle enregistre intégralement ce qui aurait pu être. Le roi zombie qui aurait pu être capturé sans blessure. Mais à cause d'une animatrice qui est apparue soudainement. Cela a non seulement mis un haut maître dans une situation dangereuse. Même toi, en essayant de la rattraper, tu as été mordu par le roi zombie au bras. Après la fuite de cette vidéo surveillée, tout l'internet est en train d'exploser. Bon sang. Cette bande de folles a insulté le maître pendant tant de jours. La vérité est donc cela, n'est-ce pas? Avant de voir la vidéo, je croyais vraiment que le maître avait commis un crime grave. Après avoir vu la vidéo, je me suis dit, cette femme ne cherchait-elle pas à mourir elle-même? Le maître est vraiment malheureux. Après la diffusion de la vidéo surveillée, la présentatrice qui est entrée en soins intensifs a immédiatement été critiquée follement en ligne. Cependant, du côté de Xiaongshu, c'était totalement silencieux. Personne ne parlait de cette affaire. Parce que la fée est sortie de la situation défavorable. En même temps, Maître Xuanming s'est également dépêché de te transmettre cette bonne nouvelle. Pourtant, après avoir écouté ces paroles, ton visage n'a pas montré de changement. Ne me parle plus de ce genre de petites choses à l'avenir. Cela perturbe ma pratique spirituelle.
À ces mots, Maître Xuanming était un peu perplexe. Maître Céleste. N'est-il pas bon que la vérité sur cette affaire soit enfin révélée? Si la vérité avait été révélée peu après que les événements se soient produits, cela aurait en effet été une bonne chose. Mais cela fait combien de temps maintenant? Ceux qui devaient être blâmés ont été blâmés. Ce qui devait se passer s'est déjà produit. La justice tardive est-elle encore de la justice? Maître Xuanming n'avait plus rien à dire. Ainsi, pendant un certain temps, tu es descendu de la montagne comme d'habitude pour chasser les démons. Cependant, la différence était que, dans le passé, tu te souciais de la réputation de la montagne de Longu. Je n'ai jamais accepté d'enveloppe rouge. Mais maintenant, prends tout ce qu'on te donne. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Le Maître Céleste vient personnellement à votre aide pour tuer les démons. Qu'y a-t-il de mal à prendre quelques enveloppes rouges? Cependant, alors que tu es d'un village à tuer une horde de renards démons, et que tu as récolté 2000 yuan en enveloppe rouge pour retourner à la montagne de Longu, une voix t'arrête soudainement. Amitabha. Seriez-vous le maître Zhang du bureau des maîtres célestes de la montagne de Longu? À ces mots, tu tournes la tête. Tu aperçois un vieux moine accompagné d'un jeune moine, qui se tient derrière toi avec un large sourire. Tu commences immédiatement à parler. C'est moi. Que pouvez-vous me conseiller, maître? Le vieux moine répond en souriant. Je suis l'abbé Shizen du temple Xiankong. Je viens juste de revenir de Xizhuang village. J'ai entendu dire que le maître Zhang a tué un renard démon de 1000 ans à Xizhuang village la nuit dernière. C'est une vertu inestimable. Je suis venu spécialement te rencontrer. Le temple Xiankong est situé dans la ville de Yinté. La montagne de Longu n'est pas loin. Son statut est presque équivalent à celui de la montagne de Longu dans la ville de Longu. Bien qu'il n'ait pas les 2000 ans de l'histoire de la montagne de Longu. Une histoire aussi ancienne. Mais il y a tout de même une tradition de 1000 ans. De plus, dans le bouddhisme, ceux dont le nom de Dharma commence par Shi ne sont pas ordinaires. Le Bouddha Shakyamuni était également dans la lignée Shi. Ce vieux bonhomme se dit Shizen. Cela signifie qu'il est l'un des plus puissants du temple Xiankong aujourd'hui. Mais tout cela ne te concerne pas vraiment. Le vieux moine parle franchement. Tu n'es pas ici juste pour me flatter, n'est-ce pas, maître céleste? Le vieux moine passait à peine par le village de Xizhuang pour récolter des aumônes. Et il a vu que tu as reçu une enveloppe rouge des villageois. Mais j'ai entendu dire auparavant que les taoïstes de la montagne de Longu ne disent-ils pas qu'ils ne reçoivent pas d'enveloppe rouge en chassant les démons? Ce vieux bonhomme m'a suivi tout le long du chemin. Donc, il a vu que tu recevais une enveloppe rouge. Tu as esquissé un sourire sarcastique. La question de savoir si je reçois des enveloppes rouges ou non te concerne-t-elle? Toi, tu devrais te mêler de tes affaires. Maître Céleste, ne soyez pas en colère. Je ne suis qu'un vieux moine, je parlais juste au hasard. Je n'avais pas l'intention d'offenser. Cependant, j'ai entendu parler de vos pratiques taoïstes. Vous prônez toujours l'autopurification intérieure et l'aide aux autres à l'extérieur. Avant, je pensais que c'était vrai. Mais je ne m'attendais pas à voir aujourd'hui le Maître Céleste recevant de l'argent. Cela m'a un peu surpris, c'est tout. Écoutez, ce vieux gars dit des choses pleines de yin. Je ne veux pas discuter avec lui. J'ai donc dit directement. Vieux moine, que voulez-vous dire exactement? Si vous êtes venu ici délibérément pour provoquer, ne vous étonnez pas si le maître de la voix est sans pitié. À ces mots, le vieux moine changea de couleur. Il s'empressa de dire. Ne vous fâchez pas, maître céleste. Je ne pensais pas à cela. Ce que je veux dire, c'est que vous, taoïstes, parlez d'aider les gens. Puisque c'est le cas, aujourd'hui, maître céleste, pourriez-vous établir un bon lien? Le temple Xiankong où se trouve le vieux moine, récemment. Il doit construire une nouvelle pagode de 10 000 Bouddhas. Les offrandes sont un peu rares. Je suis juste passé par le village de Xizhuang et voulais récolter des aumônes auprès des villageois. Le villageois m'a dit que l'enveloppe rouge a été prise par vous, maître céleste. C'est pourquoi je suis venu demander. Maître céleste, pourriez-vous donner à 11 yuan village cet argent pour que je puisse construire une pagode? Cela serait une vertu inestimable. En entendant cela, tu as enfin compris. Donc, tu es ici pour récolter des aumônes, hein? Le responsable. Es-tu résistant? Quoi? Le vieux moine Shizen a été stupéfait en entendant tes mots. Puis il a vu un liquide noir s'écouler dessous tes pieds. Comme une ombre, il se propageait vers lui. Il a juste été légèrement contaminé. Instantanément, il a ressenti une sorte de décharge électrique dans tout son corps. Shizen a immédiatement changé de visage et a reculé précipitamment. Maître Zhang de la montagne Longu. Tu es devenu fou. En entendant cela, tu as ri. Félicitations, tu as deviné juste. Malheureusement, il n'y a pas de prix. Tu es vraiment devenu fou. Le vieux moine a retenu son souffle. Puis il a ressenti l'énergie maléfique qui circulait en toi. Avec en plus des éclairs liquides venant de toutes directions. Il était complètement paniqué. Il s'est dépêché d'expliquer. Maître Céleste. Le vieux moine n'est pas venu pour se battre. Si tu n'es pas disposé à donner, je m'en vais maintenant. En disant cela, le vieux moine s'apprêtait à tourner les talons. Cependant, à la seconde suivante, ton rire froid résonna. Tu veux partir? C'est trop tard. Maintenant,
Je souhaite récolter des aumônes avec toi. Puis, tu as levé la paume de ta main. Dans la magie de la foudre liquide autour, il y avait en fait d'innombrables silhouettes humaines qui se sont levées. Ensuite, sans dire un mot, ils se sont directement attaqués au vieux moine. Voyant cette scène, l'abbé Shizen fut horrifié. Il leva rapidement son bâton de méditation pour se défendre. Mais ton attaque venait de 8 directions. Le bâton de méditation ne pouvait en bloquer qu'une. Les coups de poing tombaient sur le vieux moine comme des gouttes de pluie, le faisant crier à plein poumon. Mais le moine Shizen avait tout de même quelques compétences. Après avoir été frappé pendant un moment, il se mit enfin en colère, accompagné d'un cri de rage. Le vieux moine arracha sa robe de moine. Ensuite, une scène incroyable se produisit. On pouvait voir que le torse de ce vieux moine était couvert d'une lumière dorée. Et il était rempli de caractères dorés du bouddhisme en mouvement. C'était comme s'ils étaient vivants. C'était en effet le corps indestructible du bouddhisme. En même temps, sa voix résonna. Maître céleste de la montagne de Longu, puisque tu es déjà tombé dans la folie, alors aujourd'hui, je vais agir au nom du ciel. Je vais te ramener à mon temple de Xiankong, sous la nouvelle pagode des 10 000 Bouddhas de mon temple. Après avoir dit cela, il frappa directement de la paume. Une énorme main dorée se dirigea droit vers ta poitrine. Cependant, au moment où le vieux moine pensait que tout était en ordre, juste au moment où elle allait frapper ta poitrine, une flamme rouge écarlate jaillit soudainement de ta bouche. Instantanément, elle enflamma sa main. Le vieux moine fut immédiatement surpris. Il eut hâte de retirer sa main. Et en même temps, il s'exclama, le visage rempli de choc. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Mais tu ne l'as pas écouté. Au contraire, tu enveloppas directement le feu vrai de samadhi autour de ton poing. Puis tu te précipitas soudainement vers l'avant. Un coup de poing frappa le petit ventre du vieux moine. Cela lui fit vomir son repas de la veille. C'est de lui que tu parles quand tu dis que c'est indestructible, n'est-ce pas? Il ne résiste même pas au coup. Après une simple moquerie, tu ramasses les paquets de ces deux moines. Dedans, il y a des dizaines de milliers de caches. Et il y a aussi des QR codes pour Alipay et Wosha. De nos jours, même les moines utilisent des QR codes. Ensuite, tu utilises l'empreinte digitale du moine Shizen pour ouvrir Alipay et Wosha. Merde, putain. Plus de 5 millions dans Alipay. Et encore 3 millions dans Wosha. Plus de 8 millions de liquidités. Tu trouves même une clé de Bentley dans son sac. Et tu oses me demander des aumônes, enfoiré? En colère, tu lui donnes 2 coups de poing en plein visage. Puis, avec un sourire, tu dis: nous devons aussi bientôt construire un palais des 10 000 immortels sur la montagne de Longu. Mais nous manquons d'argent. Je vois que tu as pas mal d'argent. Pourrais-tu en prêter un peu au pauvre moine? À ces mots, le moine Shizen écarquille les yeux, prêt à refuser. Cependant, à la seconde suivante, on peut voir l'énergie noire sur toi. Ainsi, je n'ai eu d'autre choix que de rentrer en serrant les dents. C'est une bonne chose que le maître céleste veuille construire le palais des 10 000 immortels. Nous, bouddhistes et taoïstes, faisons partie de la même famille. Il est donc juste de soutenir cela. Ainsi, 8 millions plus des espèces arrivent directement dans ta main. Cependant, ce n'est pas fini. Tu sors calmement les clés de la Bentley. Au fait, le pauvre moine a tordu sa taille en chassant les démons du village de Xizhuang hier soir. Marcher jusqu'à la montagne de Longu est très peu pratique. Autrement, pourrais-je emprunter ta voiture pendant 2 jours? Et cette robe de moine aussi. Si tu ne la veux pas, je vais aussi la prendre. Cette fois-ci, c'est comme si on avait totalement épuisé le vieux moine. Argent, voiture. Même la robe de moine, ils ne lui ont pas laissé. Le principal est de ne pas gaspiller un seul point de couture. Pendant ce temps, l'abbé Shizen regardait ton dos s'éloigner. Ses dents sont à 2 doigts de se briser. Une vie de lien. C'est la première fois qu'il est sollicité pour des aumônes par quelqu'un d'autre. Maître Zhang de la montagne Longu. Attends-moi. Pendant ce temps, de l'autre côté, tu appuies à fond sur l'accélérateur. La Bentley vaut vraiment plus de 3 millions. Cette sensation de pousser dans le dos n'est définitivement pas du même niveau que celle de la montagne de Longu. Ce n'est vraiment pas dans la même catégorie. Même les moines bouddhistes savent apprécier la vie. Mais au moment où tu es prêt à essayer d'autres fonctionnalités, tu sens soudainement que quelque chose ne va pas. Dans ce parc d'attractions que tu viens de passer, il y a en fait une énergie fantomatique. Et c'est même d'une intensité très forte. Il y a au moins 2 esprits puissants de niveau roi zombie. Voici du travail, voilà du travail. Tu mets directement un frein et t'arrêtes sur le côté de la route. Ensuite, tu te diriges droit vers l'entrée du parc d'attractions. Cependant, à peine arrives-tu à l'entrée, tu es arrêté par le personnel. Monsieur, où est votre billet? Le billet. Même un maître céleste doit acheter un billet pour entrer et tuer les fantômes. Je ne peux pas en acheter un. Tu dis simplement: je suis le maître Zhang de la montagne de Longu. Votre parc d'attractions a une énergie fantomatique flottant dans les airs. Tant que les démons ne sont pas éliminés, cet endroit se transformera en territoire des fantômes. Tout le monde va être en grand danger. Vite, faites venir votre responsable. Le gardien a acquiescé en entendant cela. Puis il a commencé à contacter ses supérieurs. Bien que la situation semble absurde,
Peu importe si c'est vrai ou non. Il suffit de le signaler. Il ne veut pas causer de problème non plus. Quelques minutes plus tard, un homme en costume, bien en chair, est arrivé en courant. Il a regardé celui qui était assis dans la cabine de sécurité. Ses sourcils se sont immédiatement froncés. « Bonjour, monsieur. Je viens de recevoir un appel. Vous dites que vous êtes un maître céleste de la montagne de Longu. » Vous avez hoché la tête sans hésiter. Le directeur Y a été surpris un instant. Ensuite, il a sorti son téléphone pour accéder au site officiel de la montagne de Longu. Il y avait plusieurs photos de maîtres célestes de la montagne de Longu. Il a comparé avec vous qui étiez devant lui. Plus il regardait, moins ça ressemblait. Le maître céleste sur la photo avait un visage aimable et une aura spirituelle. Bien que ce ne soit qu'une photo, on pouvait néanmoins sentir une certaine bienveillance. Mais le maître Zhang de la montagne Longu devant lui portait une robe de moine dans une teinte rouge sang. Même l'épée du maître céleste derrière est de couleur noire rougeâtre. Tu dis qu'il y a des monstres dans notre parc d'attractions. Je te trouve plutôt ressemblant à un monstre. Je suis vraiment impressionné par vous qui essayez de frauder. Au moins, vous devriez vous renseigner sur leur culture. Le maître céleste de Longu porte une robe violette. Regarde ce que tu portes. Le directeur Y t'a directement classé comme faux. Tu dis que tu es le maître céleste de Longu. Montre-moi un sort de foudre. Cependant, à peine avait-il fini de parler. Un éclair jaillit soudain de ta main. Avec un bruit strident. Il a directement créé un trou dans la tasse émaillée sur la table. 2 jets d'eau s'échappent par le trou. Le directeur Y et le garde sont instantanément pétrifiés. Putain, tu sais vraiment faire ça. Maintenant, je peux entrer, n'est-ce pas? Tu te lèves et demandes. C'est à ce moment-là que le directeur Y reprend ses esprits. Il s'empresse de dire avec respect. Maître Céleste. Je n'ai pas reconnu le maître Céleste tout à l'heure. Veuillez me suivre par l'entrée intérieure, s'il vous plaît. Le directeur Y t'a rapidement conduit à l'intérieur. Et je regardais le directeur et toi vous éloigner. Le garde de la cabine de sécurité était complètement perdu. Putain. J'ai acheté ce mug hier, bon sang. Je gagne 3000 yuan par mois. Donc même au travail je perds un mug, n'est-ce pas? Je vais vraiment devenir fou. De l'autre côté, sous la conduite du directeur Y. Tu entres directement dans le parc d'attractions par l'entrée interne. Puis tu regardes autour de toi. Tu découvres que l'endroit est rempli d'énergie fantomatique. Dans les ombres, de nombreux esprits malins se cachent. Tu fais immédiatement un sourire sarcastique. Cependant, le directeur Y regarde autour de lui et ne voit rien. Maître Céleste. Vous pouvez voir l'énergie fantomatique. Pourquoi ne puis-je pas le voir? Avec tes yeux humains, bien sûr que tu ne peux pas le voir. Alors dois-je verser un peu de larmes de vache ou quelque chose comme ça? Est-ce que je pourrais alors le voir? Ce n'est pas nécessaire d'aller si loin. En disant cela, tu tends ton doigt comme une épée. Tu as dessiné un symbole juste devant le directeur Y. Ensuite, tu pointes un doigt sur son front. Ouverture de l'œil spirituel. La seconde suivante, le directeur Y pousse un cri. Parce qu'il y avait un esprit maléfique pas loin de lui. Sa tête semblait avoir été coupée en deux par quelque chose. Sa cervelle coulait. Il n'a qu'un coup d'œil et a ressenti des frissons sur sa tête. Il a failli vomir son repas de la veille. C'est vraiment dégoûtant. C'est ainsi que sont les esprits maléfiques. D'une part, l'apparence vient du cœur. D'autre part, seuls ceux qui portent une forte rancœur deviennent des esprits maléfiques. Ces esprits maléfiques ont généralement eu une mort tragique dans leur vie. Il ne faut pas s'occuper d'eux. Allons directement à l'endroit où le ressentiment est le plus lourd. Pour attraper un voleur, il faut d'abord capturer le chef. Attraper le roi des fantômes ici. On pourra contrôler tous les esprits maléfiques. Ton objectif est très clair. Allez directement à l'endroit où l'air est lourd. Le directeur Y le suit de près. Ils arrivent rapidement à un endroit du parc d'attractions où l'énergie yin est forte. Devant une attraction particulièrement chargée en énergie. La maison hantée. C'est-à-dire la maison des fantômes. La maison hantée de ce parc d'attractions est assez grande. Il y a non seulement des machines à l'intérieur, mais aussi des NPC réels qui peuvent surgir à tout moment pour effrayer. Tu vois, il y a pas mal de gens en ligne à la porte. Il fronça immédiatement les sourcils. Le roi des fantômes dans cette maison hantée a déjà pris de l'ampleur. Auparavant, il n'absorbait peut-être que les émotions de peur des visiteurs. Mais maintenant, ces émotions de peur ne le satisfont plus. Il estime qu'il va bientôt commencer à engloutir les âmes des gens. Cette maison hantée ne peut plus accueillir de visiteurs. Si quelqu'un y entre encore, il risque de mourir. En entendant cela, le directeur Y ordonna rapidement à son équipe de fermer la maison hantée. Puis, il te fit entrer par le couloir des employés. Mais à peine étais-tu entré qu'un petit enfant surgit avec un pistolet à eau à la porte de la maison hantée. « Grand-mère, grand-mère, je veux jouer dans ce magasin. » L'enfant criait comme un petit fantôme. Avec une expression excitée, il s'apprêtait à entrer. Mais la seconde d'après, il fut arrêté par le personnel. « Désolé, mesdames et messieurs. Notre maison hantée est aujourd'hui fermée en raison de problèmes avec l'équipement à l'intérieur. L'attraction est fermée. Vous pouvez d'abord profiter d'autres attractions. Nous vous informerons quand elle reprendra. »
Nous ferons une annonce par le haut-parleur du parc d'attractions. Les visiteurs qui faisaient la queue ici comprennent bien. Ils partent en soupirant de regret. Mais cet enfant avec le pistolet à eau n'est pas satisfait. Il se retourne directement vers sa grand-mère en pleurant. « Grand-mère, il ne me laisse pas jouer. Je veux jouer, je veux jouer. » Le petit machin pleure tout en utilisant son pistolet à eau pour arroser le personnel de la maison hantée. Le personnel de la maison hantée fronce les sourcils. Mais comme c'est un enfant, ils n'osent rien dire. Ils espèrent juste que la famille du petit machin comprenne la situation. Cependant, il est évident que la grand-mère qui l'accompagne n'est pas du genre à se laisser faire. Après avoir rassuré brièvement son petit fil, elle dit immédiatement. Peu importe si les choses à l'intérieur sont cassées ou non. Aujourd'hui, nous voulons jouer. Laissez rapidement mon petit fil entrer. Mais le personnel a obstinément refusé. Quel parc d'attractions pourri! La vieille dame maugréait en se retournant pour partir. Mais après quelques pas, elle a soudain vu que le passage pour le personnel derrière la maison hantée était encore ouvert. Elle a immédiatement eu une idée. Viens, petit fil. Grand-mère t'emmène jouer. La vieille dame a en fait directement emmené son petit fil à l'intérieur. Quand le personnel s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard. Il ne pouvait même pas les rattraper. Pendant ce temps à l'intérieur de la maison hantée, le directeur était en train de contacter les employés NPC internes par radio. Il s'est rendu compte qu'aucun ne lui répondait. Tous avaient disparu. Et d'où vient cette brume? Quand nous avons conçu la maison hantée, il n'y avait pas autant de brouillard. En entendant cela, tu scrutes les environs tout en répondant. Ce n'est pas quelque chose que vous avez créé avec votre équipement. C'est du brouillard fantomatique. On l'appelle aussi le mur des fantômes. Les gens ordinaires qui y entrent ne réalisent pas qu'ils se font aspirer leur énergie yang. Même leur énergie vitale peut être complètement drainée. Même les pratiquants du Tao seront soumis. Dans la brume fantomatique, leurs pouvoirs seront réprimés. Les employés injoignables ont très probablement déjà rencontré leur fin. En disant cela, tu as posé une talisman sur le directeur YE. C'est un talisman lumineux doré. Il peut te protéger de la mort. Le directeur YE, c'est toi qui l'as amené. Bien sûr, il faut le faire sortir. Ensuite, tu fais un pas dans la brume fantomatique. Allons-y. Je vais voir quelle manigance le roi zombie peut bien sortir. Et au fur et à mesure que tu fais un pas dans la brume fantomatique, le directeur YE hésite un instant derrière mais finit par te suivre en grimaçant. Bientôt, à l'intérieur de la maison hantée, des rires aigus de fantômes résonnent sans cesse. En écoutant ces bruits, ton visage reste impassible. C'est trop faux. Quel véritable esprit maléfique rit comme ça? Des milliers de ces esprits que tu as déjà traités ne font que pleurer en te voyant. Maître Céleste, tu n'as vraiment pas peur du tout. Le directeur YE demande avec curiosité. Que pensais-tu? À l'époque, pour attirer les fantômes, j'ai creusé une tombe et me suis couché dans le cercueil en attendant. Ensuite, ces fantômes se sont précipités dans la tombe un par un. J'ai peur des fantômes. Comment puis-je accumuler de la vertu si j'ai peur des fantômes? À ce moment-là, le talkie-walkie du directeur YE a sonné. Directeur, ce n'est pas bon. 2 touristes viennent de se précipiter à l'intérieur. Nous n'avons pas pu les arrêter. C'était une vieille dame et un enfant. Quoi? Le directeur YE a été immédiatement surpris. Que faisiez-vous? N'étiez-vous pas censé empêcher l'entrée? Où sont-ils? Je ne sais pas. Dans la vidéo surveillée, il n'y a que de la brume. On ne peut rien voir. Le cuir chevelu du directeur YE était engourdi. Des touristes incompréhensibles. Quand est-ce qu'ils ne peuvent pas entrer? Ils sont fous. Pourtant, avant qu'ils n'aient le temps de demander de l'aide, un bruit précipité de pas se fit entendre soudainement. Avec le cri perçant d'un petit enfant. C'était effectivement le petit enfant et la vieille dame. Ils se précipitaient vers nous comme des fous à ce moment-là. En voyant cette scène, le directeur YE s'est précipité pour les arrêter. Vous deux. Il y a des fantômes devant. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas entrer. En entendant cela, la vieille dame a levé les yeux au ciel. Non-sens. Une maison hantée peut-elle être sans fantômes? Qui es-tu pour te mêler de ça? En disant cela, la vieille dame, son petit fil à ses côtés a d'abord utilisé son pistolet à eau pour arroser le directeur YE qui bloquait le chemin. Puis il a poussé violemment. Dégage. Je suis Ultraman. Je vais vaincre tous les monstres des ténèbres. Le petit enfant est petit et rapide. Il a réussi à glisser directement à côté du directeur YE en se déplaçant habilement. En voyant cela, le directeur YE s'est immédiatement alarmé. Il ne rigole pas. Il y a vraiment des fantômes devant. De plus, le maître Céleste a dit que le roi zombie se dirigeait vers ici. Ce garçon qui court là-bas cherche vraiment la mort. Maître Céleste. Arrête, Maître Céleste. Pendant qu'il parlait, le petit enfant était déjà devant lui. Et il s'apprêtait à répéter l'opération précédente. Mais au moment où son pistolet à eau a été tiré, tu as directement donné une claque à ce petit machin. Le rêve de combattre des monstres. Avec un bruit sec. L'enfant s'est envolé sur place. 2 de ses dents ont été projetées. Mais ce n'était pas fini. Ensuite, tu as soudainement levé le pied et écrasé fort. Le pistolet à eau tombé au sol s'est complètement brisé.
Le petit machin s'est immédiatement mis à pleurer à chaudes larmes. En voyant cette scène, la grand-mère du petit machin est devenue furieuse. Tu oses vraiment faire ça à mon petit-fil? Je vais me battre avec toi. La vieille dame s'est précipitée vers toi, les griffes sorties. Elle pensait en même temps que si tu osais lever la main, elle se coucherait sur place pour te ruiner. Cependant, au moment où elle pensait qu'elle allait réussir, tu n'as même pas cligné des yeux. Tu as contre-attaqué avec une claque. Récemment, c'était la joue droite de son petit-fil qui avait été frappée. Maintenant cette vieille dame a reçu une gifle sur la joue gauche. La vieille dame a des étoiles dans les yeux en tournant. Avant, elle faisait semblant d'être à moitié morte. Cette fois, elle est vraiment à moitié morte. Maître Céleste. N'est-ce pas un peu cruel? Le directeur Y a un peu peur. Après tout, il s'agit d'une vieille dame et d'un enfant turbulent. Dans la société, ils appartiennent à des groupes vulnérables. Si cela est exposé, cela ne nuira-t-il pas à la réputation? Cruel. Tu lui as jeté un regard. Cruel sur quoi? Tu n'as pas vu cette vieille dame agiter les bras pour m'attaquer? Ce petit monstre m'arrose avec un pistolet à eau sur ma robe de maître Céleste. Je n'aide que ses parents à lui donner une éducation. Il n'y a pas de problème. Ce coup-ci, c'est lui qui cherche des ennuis. Pendant ce temps, l'autre vieille dame est assise par terre. Elle te fixe avec un regard malveillant. Tu oses vraiment me menacer? Attends-moi. Attends de voir si je ne te fais pas payer cher. La vieille dame lance des menaces. À ce moment-là, l'enfant sur le sol s'est également levé. Il s'est levé et a couru vers le fond de la maison hantée. En pleurant, il appelait ses parents pour qu'ils viennent l'aider. La vieille dame a également couru à l'intérieur. En voyant cela, le directeur Y a demandé avec inquiétude. Maître Céleste. Il y a des fantômes à l'intérieur. Vous ne comptez pas les sauver? En entendant cela, tu lui as jeté un coup d'œil. Tu n'as pas entendu qu'elle vient de dire que je devrais ruiner ma famille? Sauver quelqu'un pour qu'il me trompe ensuite? Si cela était dans un film de zombies, tu aurais de toute façon tué même ce directeur Y. Quelle sorte de synthèse? On sauve même ce genre de personnes? Tu dois être complètement fou. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'enfant qui venait d'être battu se précipitait en avant, la tête baissée. Il voulait sortir rapidement pour se venger auprès de ses parents. Cependant, à la seconde suivante, un bruit sourd se fit entendre. Il avait l'impression d'avoir heurté quelque chose. Il a aussitôt poussé un cri de douleur. Écartez-vous. Ensuite, il a voulu pousser l'objet qui se trouvait sur son chemin. Impossible à pousser. Le petit machin leva les yeux. Puis il resta sans voix. Parce que devant lui se tenait un fantôme féminin en robe rouge de plus de 2 mètres de hauteur. À cet instant, le fantôme en robe rouge regardait en bas le petit esprit en colère. Un sourire étrange apparut soudain sur son visage. En même temps, l'ancienne dame qui avait suivi le petit machin se précipita ici. Elle se tenait également sur place. Son visage était plein de terreur. Ce n'est pas la maison hantée du parc d'attractions, il y a vraiment des fantômes à l'intérieur. Elle était instantanément en sueur. Avec les gens, elle pouvait s'appuyer sur son âge. Elle pouvait crier et extorquer. Mais comment peut-elle extorquer un fantôme? L'ancienne dame voulait crier à l'aide. Pour que le personnel de la maison hantée vienne les sauver. Mais ici, il n'y a personne. Et à ce moment-là, le fantôme en robe rouge avait déjà agi. Elle s'est penchée doucement pour pincer les joues du petit machin. Quel petit trésor est si mignon. Après cela, elle a saisi la tête du petit fantôme avec ses griffes rouges de sang. Elle a doucement tourné. La tête du petit fantôme a été arrachée en un instant. Ensuite, cette femme fantôme a pris une profonde inspiration. Elle a extrait l'âme du petit fantôme de son corps, pour en faire sa propre nourriture. Puis, elle a accroché le reste de la tête à sa taille. Plus elle regardait, plus elle était heureuse. Et la vieille dame regardait son petit fil disparaître en un instant. Elle a alors poussé un cri strident comme un cochon qu'on égorge. Ah! Au secours! En entendant le cri perçant de la vieille dame, le visage de la femme fantôme en rouge s'est assombri. Tu n'es plus mignon. Après avoir dit cela, elle s'est téléportée devant la vieille dame. Une griffe s'est enfoncée dans son sternum. Elle a directement arraché son cœur pour le croquer comme une pomme. Pendant ce temps, non loin, le directeur Y entend les cris désespérés de la vieille dame et du petit machin. Il change immédiatement de couleur et regarde vers toi qui es à ses côtés. Le maître céleste ne va vraiment pas intervenir? Que est-ce que tu racontes? En tant que maître céleste de la montagne de Longu, je ne peux pas rester les bras croisés. Bien sûr que je vais intervenir. Je vais aller à la rencontre de ce roi zombie tout de suite. Après avoir dit cela, tu fais un pas en avant. Tu te retrouves instantanément devant la femme fantôme. Femme fantôme, tu as tué des gens. C'est vraiment insensé. Aujourd'hui, je vais régler le compte de ce grand-père et de son petit-fil. Ensuite, sans dire un mot, tu sors l'épée du maître céleste et lances une attaque vers le fantôme féminin. En voyant cela, la femme fantôme est immédiatement stupéfaite. Que est-ce que c'est que ça? Comment cet imbécile a-t-il une énergie maléfique plus forte que la mienne? N'est-ce pas le même? En pensant à cela, elle se dépêche de poser la question. Quel compagnon? Pourquoi attaquais-tu? Gier, rire sinistre.
Qui est ton compagnon? Meurs pour moi. En disant cela, l'épée du maître céleste dans ta main se dirige instantanément, directement vers son côté gauche de la poitrine. La femme fantôme pousse alors un cri terrible. Immédiatement, elle est remplie de rage. L'énergie fantomatique se déchaîne, une griffe se dirige vers ta tête. Griffe du roi zombie. En voyant cela, tu sors l'épée du maître céleste. En reculant d'un pas, il fit pivoter sa paume d'un mouvement rapide. Un talisman est projeté en avant. Il se colle exactement sur la blessure de la poitrine gauche de la femme fantôme. Ensuite, tu formes un sceau avec ta main. 9 cieux lumineux. Roi des épées volantes. L'océan s'ouvre avec les mots. J'appelle le dieu du tonnerre. Suivez le tonnerre en action. Tonnerre fulgurant des 9 cieux. Le talisman jaune explose directement. La moitié de l'âme de la femme fantôme est instantanément réduite en morceaux. En même temps, une lueur de peur apparaît dans son regard en te regardant. Méthode du tonnerre juste. Qui es-tu vraiment? Maître céleste de la montagne de Longu. Croiser mon chemin, c'est ton malheur. Va mourir. Cette femme fantôme n'a plus que la moitié de sa vie. Un autre coup de tonnerre et je pourrais la tuer. À ce moment-là, la femme fantôme commence enfin à avoir peur. Elle demande immédiatement grâce. Maître céleste, je suis prêt à me soumettre à toi. Veuillez me pardonner ma vie. À l'avenir, je peux t'aider à chasser les démons. Rendre hommage. C'est parfait. Le maître céleste des 10 000 malédictions, ai besoin de l'énergie maléfique du roi zombie pour mes pratiques. Alors utilise ta méthode pour sacrifier à mes yeux. À ces mots, la foudre réapparut dans ta main. Le roi zombie en vêtements rouges fut complètement terrifié. Puis tu regardas le directeur YE, déjà effrayé et assis. Le directeur YE, assis par terre, prit la parole. Partons. Il y a un autre roi zombie. Tu ne marques pas la moindre pause. Tu es prêt à te rendre directement au prochain endroit. Mais le directeur Y t'interrompit. Maître céleste. Que devrions-nous faire de ces deux corps? Je suis impuissant. Je n'ai pas pu les sauver des mains du roi zombie maléfique. Appelle la police plus tard. En disant cela, tu regardas le directeur YE. Tu sais ce que tu dois faire. Sinon, la prochaine victime du fantôme sera sûrement toi. Le directeur Y frissonna. Évidemment, il est assez intelligent pour être arrivé à cette position. Savoir qui il faut offenser et qui il ne faut pas offenser. Ces deux personnes sont déjà mortes. Et ils l'ont bien mérité. À ce moment-là, il suffit qu'ils disent la vérité à la police. Quant à savoir si le maître céleste n'a pas voulu les sauver intentionnellement. La troisième question, c'est qu'il ne sait pas. Non, je vais changer de métier. Quel travail est plus important que la vie? Pendant ce temps, de l'autre côté, sous le parc d'attractions, un roi zombie masculin semble ressentir quelque chose. Puis, dans un cri de colère désespéré. Ah! Ma femme est morte. Qui est? Qui a fait ça? Dans une rage furieuse. Il pensait initialement à absorber discrètement l'énergie du parc d'attractions pendant quelques jours. Le roi zombie populaire ne se cachait plus non plus. Il a directement révélé son énorme corps de fantôme. Dès que le roi zombie furieux apparaît, l'ensemble du parc d'attractions devient instantanément sombre. Ensuite, le roi zombie renverse directement le carrousel le plus proche de lui. Merde. Ma femme est morte. Et vous êtes encore là à monter sur ce carrousel. Donne-moi la mort. Le carrousel a été renversé. Un grand nombre de visiteurs ont été blessés. Le parc d'attractions a également subi la fureur de ce roi zombie. En un instant, il s'est complètement transformé en domaine des fantômes. D'innombrables esprits vengeurs en ont profité pour rugir et sortir, poursuivant tous les vivants. À ce moment-là, tu es enfin sorti de la maison hantée avec le directeur YE. Regarde la lune sanglante suspendue dans le ciel. Le directeur YE a demandé avec un peu de peur. Que se passe-t-il ici? Tu as répondu d'un ton désinvolte. Il semble que c'est moi qui ai tué cette reine des fantômes. L'autre roi zombie devrait avoir un lien de cultivation avec elle. L'autre partie a ressenti que le domaine des fantômes avait été activé en avance. Maître céleste. Que devrions-nous faire alors? Ça suffit. Ici, ce n'est pas ton affaire. Trouve un endroit pour te cacher. Je vais m'en occuper maintenant. En entendant cela, le directeur YE est retourné dans la maison hantée sans dire un mot. Bien que l'intérieur de la maison hantée soit aussi très effrayant. Et il y a aussi deux corps spécifiques. Mais dans la maison des fantômes, ce ne sont que de faux fantômes. Mais ceux à l'extérieur sont de vrais fantômes. Le directeur Y préfère rester dans la maison des fantômes. Il attend que l'extérieur se calme avant de sortir. Bien sûr, il n'est pas de ce genre égoïste. Il appelle sans cesse le personnel interne par radio. Il demande au personnel de se réfugier dans la maison des fantômes. S'ils rencontrent des visiteurs, ils peuvent aussi les amener ici. Le personnel, en entendant les instructions du directeur YE, reste d'abord figé. Maison des fantômes. Bien que cela semble un peu abstrait, ils choisissent de croire en la sincérité du directeur YE. De l'autre côté, tu tiens une épée de maître céleste teintée de sang. Tu suis la trace de l'énergie fantomatique. Tous les esprits malveillants rencontrés en chemin ont été transpercés par ta lame, formant une guirlande. Tu as tué tout le long du chemin jusqu'au carrousel.
L'énergie noire sur toi est devenue si intense. Puis tu regardes le roi zombie furieux sur le carrousel. À cet instant, un éclair céleste frappa son dos de fantôme. Le roi zombie se mit à grogner de douleur. Furieux, il se retourna pour voir qui l'attaquait. Mais à peine avait-il tourné la tête. Tu t'es déjà précipité sur lui sans respect des règles. Ses pieds foulaient le sol avec puissance. Le maître céleste lançait un éclair maléfique de sa main. Au moment où le roi zombie se retourna, il fut frappé au visage. Meurs, ô maître de la voix. Et le roi zombie n'eut même pas le temps de voir à quoi tu ressemblais. Il fut projeté dans les airs par ton immense éclair de paume. Son âme se brisa et il perdit la vie. En voyant cela, tous les petits fantômes autour du roi zombie. Tous les petits fantômes étaient stupéfaits. Ils te regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. Putain, qui est-ce? Il a immédiatement éliminé le roi zombie. Ses esprits maléfiques furent instantanément en désordre. Cependant, à la seconde suivante, tu as posé le pied. Tous les esprits maléfiques furent figés sur place. Leur sort était désormais scellé. Ainsi, peu de temps après, tous les fantômes redoutables du parc d'attractions ont été purifiés. Le domaine des fantômes a naturellement disparu. Tu peux alors partir. Mais à ce moment-là, une voix s'est soudainement fait entendre derrière toi. Et, ne pars pas. Tu dois être le maître céleste de la montagne de Longu, n'est-ce pas? Aide-moi, s'il te plaît. Tu te retournes en suivant la voix. Tu vois près du carrousel. Une jolie fille te fait signe de venir l'aider. Le membre de son ami est coincé dans le mouvement tournant. Une des têtes du cheval du carrousel a été écrasée. Une grande quantité de sang s'écoule de son entrejambe. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de retenir ton souffle. Sacré bleu. Qui peut supporter cela? Tu regardes ensuite le carrousel qui pèse au moins plusieurs tonnes. Tu veux sauver son ami. Il faut que quelqu'un soulève le carrousel. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Alors, tu dis immédiatement. Tu peux m'appeler, mais je ne peux rien faire. Mieux vaut attendre les pompiers. On ne sait pas quand les pompiers arriveront. Tu pourrais venir aider, non? Après tout, tu es un maître céleste. Où sont tes techniques et sorts? Je vois que tu ne veux pas sauver les gens. Espèce d'imbécile. Après avoir dit ces mots, tu ne te retournes pas et t'en vas. Cependant, Jimé ne veut pas te laisser partir. Furieuse, elle libère une force incroyable. Elle tire son meilleur ami avec une seule main. Elle le sort du carrousel. Mais elle y va un peu trop fort. Elle lui arrache directement son meilleur ami pousse un cri de douleur. Ah! C'est cassé, c'est cassé. Après avoir dit cela, il s'évanouit de douleur. Jimé est immédiatement effrayée. Elle ramasse ce qui est tombé de son pantalon. Elle le met dans sa poche. Ensuite, elle soulève son ami et court vers toi. Pendant ce temps, tu es déjà sorti du parc d'attractions. Tu arrives à côté de ta Bentley. Je venais de conduire vers la montagne de Longu. La seconde d'après, une voix est soudainement venue de derrière moi. Maître Céleste. Dépêchez-vous, emmenez-nous d'abord à l'hôpital. En entendant cela, tu te retournes pour voir Jimei qui court vers toi. Tu vois aussi son ami qui saigne abondamment dans son entrejambe. Son visage est complètement choqué. Comment as-tu réussi à le tirer dessous ce carrousel? Tu l'as tiré si fort que ça a cassé, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Jimei s'est déjà rapproché. Sans attendre ton accord, elle ouvre brusquement la portière de la Bentley pour y pénétrer. Avec cette attitude impolie. Comme si cette voiture lui appartenait. Voyant cela, tu les repousses d'un coup de pied. Ils sont couverts de sang. Qui vous a permis de monter dans ma voiture? Allez-vous-en. Après avoir dit cela, tu montes dans la voiture et presses l'accélérateur avec élégance pour partir. Ne laissant derrière toi que Jimei, renversé. Elle hurle comme un zombie muté. Ah, maître céleste, tu vas mourir. Tu m'attends. Très vite, 3 jours passent. Tu viens de terminer ta retraite et de sortir du palais du maître céleste. Tu vois le maître Xuanming marcher de long en large dans la cour. Il a l'air très préoccupé. Maître Xuanming. Que est-ce qui se passe? En entendant ta voix, le maître Xuanming s'est précipité vers toi. Il dit avec beaucoup d'inquiétude. Maître Céleste. Te souviens-tu de ce qui s'est passé il y a 3 jours au parc d'attractions, concernant l'élimination du territoire des fantômes? En entendant cela, tu hoches la tête. Bien sûr. Le pauvre moine a éliminé le territoire des fantômes et tué 2 grands rois fantômes pour protéger le peuple. Quoi? Quelqu'un en bas de la montagne m'a apporté une bannière. Qui donne des bannières? En revanche, quelqu'un t'a poursuivi en justice. Ils disent que tu as ignoré une personne en détresse, ce qui a conduit à l'invalidité d'un homme à vie. Maintenant, il réclame 1,5 million de compensation. On a même reçu la citation du tribunal. En entendant cela, tu ris. Il porte plainte contre le pauvre moine. C'est intéressant. Montre-moi la citation. Le maître Xuanming se dépêche de sortir la citation et te l'envoie. Ensuite, tu regardes de plus près. C'était effectivement ce qui s'était passé ce jour-là, quand tu l'avais frappé d'un coup de pied. La jolie fille et le meilleur ami sont expulsés. On dirait qu'ils n'ont pas de chance. Le meilleur ami n'a pas eu l'occasion. Maintenant, le meilleur ami est devenu une amie. Tu ne peux pas t'empêcher de rire à voix haute. Et le maître Xuanming te regarde en riant encore.
Pendant un moment, je ne sais pas quoi dire. À quel moment sommes-nous, maître Céleste? Tu arrives encore à rire. Je pense que nous devrions. Mais il n'a pas fini sa phrase que tu l'as déjà interrompu. Frère aîné, tu n'as pas besoin de dire plus, puisque l'autre vient pour moi. Alors, je dois absolument assister à ce procès. Je suis curieux de voir quelle surprise ils vont nous réserver. Bientôt, au pied de la montagne de Longu, le maître Xuanming s'apprête à démarrer la Wulingyong. Tu sors soudainement la clé de la Bentley. J'ai mal à la tête dans ce fourgon. Prenons plutôt ma nouvelle voiture. Tu ouvres directement la porte de la Bentley. En regardant ta Bentley, le maître Xuanming devient soudainement un peu curieux, parce que cet objet est extrêmement cher. Au moins 3 à 4 millions. Normalement, cela n'a rien à voir avec la montagne de Longu. Mais Maître Céleste a maintenant une voiture. Maître Céleste. D'où vient cette voiture? C'est un cadeau d'un ami. Tu as répondu calmement. Un ami. Maître Xuanming était perplexe. Quel ami offre une Bentley? Tu te fais des amis de nulle part, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. Ils doivent maintenant se dépêcher de trouver un avocat. Ainsi, une demi-heure plus tard, au cabinet d'avocat Xianfeng. Parce que vous êtes venu en Bentley. À peine entré, un avocat s'est approché pour demander. Avez-vous besoin d'une assistance juridique? En quoi puis-je vous aider? Maître Xuanming a immédiatement répondu. Nous venons de la montagne de Longu. Nous avons besoin de mener un procès. Vous avez sûrement entendu parler. Avocat Qian a hoché la tête. Vous devez être les maîtres de haut niveau de la montagne de Longu. Nous avons effectivement entendu parler de cette affaire. Rassurez-vous. Je vais vous servir tout au long du processus. Cependant, c'est à ce moment-là que tu as pris la parole. J'ai entendu dire qu'il y a un avocat ici qui s'appelle Zhang Wei, n'est-ce pas? Va le chercher. J'ai besoin qu'il me fournisse une aide juridique gratuite. En entendant cela, l'avocat Qian fut instantanément confus. Parce que Zhang Wei, en 3 ans de carrière, a mené 3 affaires. Dans chaque affaire, il a défendu un innocent pour des accusations criminelles. Il a perdu. Dans la deuxième affaire, il a plaidé pour une réduction de peine dans une affaire de condamnation à une peine de prison. Il a également perdu. Dans la troisième affaire, le plaignant exigeait 2 millions de dommages-intérêts de la part du défendeur. Grâce aux arguments convaincants de l'avocat Zhang Wei, le tribunal a découvert de nouvelles preuves contre le défendeur. Après réexamen, le jugement a été modifié à une peine de 20 ans de prison. Maître Céleste. Es-tu sûr de vouloir l'utiliser? L'avocat Qian vient de vous voir arriver tous les deux dans une Bentley. Il pensait que vous deviez être très riche. Vous devez pouvoir vous permettre un avocat en or. Mais en entrant, vous demandez directement l'aide d'un avocat stagiaire. Aide juridique gratuite. C'est vraiment un peu difficile à supporter. Mais il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Si tu n'écoutes pas, tant pis. Ainsi, après un moment, un jeune homme à la peau légèrement plus foncée s'est approché. Mesdames et messieurs, bonjour. Y a-t-il une affaire avec laquelle je peux vous aider? En regardant le jeune homme devant vous. Son regard est assez intelligent. Les 3 affaires précédentes n'étaient probablement qu'une question de malchance. Vous avez alors brièvement exposé la situation. Après avoir écouté, Zhang Wei a froncé les sourcils. Mesdames et messieurs, cette affaire est très difficile à traiter. Maintenant, toutes les preuves sont très défavorables pour nous. Bien que vous n'ayez pas de lien direct avec les deux plaignants. L'autre partie vous accuse maintenant d'avoir délibérément libéré des démons dans le parc d'attractions. Ce qui a entraîné des blessures graves. De plus, ils disent que vous, sachant que des personnes étaient blessées, n'avez pas porté assistance. Ils vous accusent de meurtre. Très bien. Je vais d'abord rentrer et me préparer. Nous discuterons des détails après l'audience dans 2 jours. Après avoir dit cela, Zhang Wei se leva pour partir. Cependant, à la seconde suivante, le téléphone de Maître Xuanming sonna soudainement. Après avoir répondu à l'appel, son visage changea radicalement. Oh non, Maître Céleste. Encore quelqu'un t'a poursuivi en justice. L'un est celui qui est mort dans la maison de l'horreur. La famille de la vieille dame et de son petit-fils. Ils l'ont appris grâce à la vidéo surveillée. La vieille dame et le petit machin sont entrés dans la maison de l'horreur après que tu y sois allé. Et ensuite, ils n'en sont jamais ressortis. Ils pensent que tu devrais assumer cette responsabilité. Le parc d'attractions est également poursuivi en justice. Le 3e cas concerne l'abbé Shizen du temple Xiankong à Yinte City. Il t'accuse d'avoir commis un vol d'un montant considérable. Tu as volé plus de 8 millions en espèces et une voiture Bentley. Il demande que tu sois condamné à une peine sévère. Après avoir pris connaissance de ces 2 affaires, Maître Xuanming avait la tête qui bourdonnait. Il a alors dit, « D'où viens-tu avec cette Bentley? Ah, c'était un vol en fait. C'est tout simplement absurde. C'est tout simplement un hors-la-loi. » Zhang Wei était également stupéfait. Il est juste un avocat stagiaire. Et voilà, tu me sors un coup de maître dès le départ. Et en plus, tu en sors 3. Qui pourrait supporter ça? À ce moment-là, Zhang Wei était déjà en sueur. Il n'osait même pas imaginer à quel point le jour de l'audience serait animé. Mais toi, tu ne sembles pas du tout inquiet. Il se tourna vers Zhang Wei et dit, « Avocat Zhang,
Je te confie aussi les 2 autres affaires. On se voit au tribunal. Ce maître Céleste. Que diriez-vous de changer de personne? J'ai peur de ne vraiment pas pouvoir gérer ces 3 affaires. Ces 3 affaires sont toutes des affaires criminelles graves. Surtout la dernière. Un vol de plus de 1000. Si je ne défends pas bien ça, je vais avoir des ennuis. Cependant, en entendant cela, tu lui as directement dit. Avocat Zhang. Je crois en toi. Reste tranquille. Même si tu perds, ce n'est pas grave. En entendant ces mots, Zhang Wei a instantanément les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'il était si fait confiance. Cependant, la seconde suivante, la voix du maître Xuanming résonna. Maître Céleste. Pensez-vous vraiment qu'il faut l'utiliser? Que faire si je perds le procès? En entendant cela, tu as ri. Peu importe si le procès doit être gagné ou non. Ce qui compte, c'est que je doive gagner. Dès que ces mots ont été prononcés, Zhang Wei était déjà en sueur. Ce n'est même pas un procès. C'est un bandit. Il commence à regretter d'avoir pris cette affaire.